bien, le Lot est un beau département touristique qui est situé donc au nord de la région Midi-Pyrénées. C'est un département qui a la forme d'un ballon de rugby posé sur la pointe avec deux coutures. Les deux coutures sont de deux belles rivières, au sud le Lot et au nord la Dordogne. Une des deux rivières qui est la Dordogne, les plus belles rivières à salmonidés de France. On vient y pêcher pour la truite, la lauce, puis on espère qu'un jour on verra le saumon ouvrir. Après ça, on a le Lot, qui est une rivière merveilleuse pour le carnassier, qui a un potentiel énorme. Il y a aussi bien du poisson blanc que du carnassier en pagaille. Hein, ça va du petit blanc à la perche, en passant par le black, le silure, et puis le brochet et le cendre. Et il y en a pour les pêcheurs, c'est fantastique. On l'a vu d'ailleurs lorsqu'on a fait les concours carnassiers à Puy-l'Évêque. Ça a eu une aura fantastique dans toute la France. Mais quelle est l'attente de la clientèle vis-à-vis des guides de pêche? Je pense que c'est un tout. La personne veut attraper, il faut qu'elle attrape un petit peu de poisson, parce que c'est magique le fait d'attraper un poisson comme un enfant quand tu l'emmènes au bord de l'eau, qu'il attrape son premier verron, il lève son truc en l'air et il ouvre des yeux, il est heureux. L'adulte, il est exactement pareil. Par contre, vu la vie trépidante qu'il mène, il a besoin de calme, de sérénité, et au bord de l'eau, on trouve ce genre de choses, ce silence, ce calme, cette façon de vivre beaucoup plus cool. Et bon, ça c'est une des attentes. La navigation de plaisance, avec la restauration des écluses, a été instaurée à quelle époque sur la rivière Lot? La restauration a commencé en 1986 et l'ouverture officielle a été faite le 30 juin 1989, ce qui fait que la semaine prochaine on va fêter les 20 ans de l'ouverture de la navigation sur le Lot, qui est une très grande réussite puisque on a des gens du monde entier qui viennent sur le Lot et qui découvrent le département et la rivière grâce à la navigation. On a 75 km de navigable, ce qui fait que même l'été où tous les bateaux sont loués, on n'a même pas un bateau au kilomètre, ce qui fait qu'on a quand même encore une tranquillité assez exceptionnelle sur la rivière. La pêche de loisirs représente-t-elle vraiment une part importante de votre activité professionnelle? Oui, effectivement, la pêche de loisirs, ça a mis quand même un petit peu de temps à démarrer, mais depuis 7 ou 8 ans, maintenant ça va à fond. On a énormément de gens qui viennent de très loin. Actuellement, on a un pêcheur anglais qui est à sa 4e ou 5e saison sur le Lot, uniquement pour pêcher. Il arrive directement d'Angleterre le samedi, il fait sa semaine sur le Lot et il repart le samedi directement en Angleterre. Il vient uniquement pour la pêche parce qu'il trouve que c'est une rivière les plus poissonneuses qu'il a fréquentée en Europe. Les 14 000 pêcheurs par an qui pratiquent leur passion dans le département du Lot trouveront sans aucun doute un lieu de pêche tranquille parmi les 1500 km de ruisseaux, les 400 km de rivières de deuxième catégorie, ou encore les 20 plans d'eau communaux gérés sous convention par la fédération. La part du tourisme pêche est importante, avec 20% de cartes saisonnières distribuées chaque année et 90% des pêcheurs en séjour dans le Lot détenteurs d'un timbre halieutique interdépartemental. On retrouve dans le Lot tout type de pratiques de pêche, dont notamment la pêche de la carpe de nuit, avec 140 km de rivière Lot autorisée. Dans le Lot, les personnes à mobilité réduite peuvent aussi pratiquer facilement leur passion. Car, dès 2001, des travaux d'aménagement de postes de pêche adaptés ont été engagés. Aujourd'hui, plus de 20 sites sont équipés de pontons, dont 14 validés par un pêcheur en fauteuil. Par ailleurs, pour répondre à la demande des pêcheurs, les professionnels du tourisme, l'Agence de développement touristique et la Fédération de pêche ont entrepris une démarche accueil qualité pêche pour sélectionner les meilleurs hébergements situés à quelques pas d'un site de pêche accessible et richement peuplé. Pour moi, ça m'a rapporté clairement, surtout depuis 2 ans, ça donne vraiment des fruits, une occupation hors saison. Et même tard, période de novembre, et tôt, période avril, mars, ça c'est absolument le cas.
Mais dans quelle mesure cette qualification accueil qualité pêche a étendu votre activité? J'avais quelques pêcheurs qui connaissaient l'endroit par amis qui habitaient ici, mais ça m'a étendu aussi la clientèle au niveau et française et étrangère. J'ai des pêcheurs néerlandais qui viennent depuis quelques années et que j'ai réussi à les fidéliser. Et à part de ça, au niveau des Français, il y a des Français du nord de la France, de Orange, qui viennent de plus en plus. Et bon, ça c'est aussi l'histoire avec la combinaison, avec le concours de pêche à Puy-l'Évêque. Les pêcheurs qui viennent ici parce qu'ils ont gagné un prix, ils racontent, c'est la bouche à l'oreille, c'est la meilleure publicité qu'on peut avoir et ça fonctionne. Le site, voilà, il est au bord du Lot. J'ai créé quelques endroits vraiment au bord du Lot, au ras du Lot, sur différentes places de la propriété où il y a accès, où il y a des nids, où il y a des endroits où on peut très bien pêcher. Quand il y a les pêcheurs, j'essaie de créer un peu leur univers. Et ça fonctionne à merveille. Dans le Lot, la pratique de la pêche démarre très tôt. En effet, tous les mercredis, un animateur fédéral organise les ateliers pêche pour des enfants de 7 à 12 ans. C'est ainsi que plus de 6000 enfants ont découvert la pêche depuis 4 ans. Et qu'est-ce qu'il fait avec son nez? Il fouille. Il fouille, bravo Martin. Moi je vous félicite, ce matin vous avez bien appris comment manipuler... Les connaissances acquises par la Fédération de pêche sont aussi mises à profit auprès des établissements scolaires du département. Une salle a même été créée pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. Ces initiatives de découverte et d'animation ont ensuite motivé des structures partenaires pour animer des journées ludiques et pédagogiques à la découverte des milieux aquatiques. C'est vrai que nous on travaille aussi actuellement sur l'amont, sur le cos de Gramont pour essayer de mieux savoir, parce qu'encore tout n'est pas connu, d'où viennent ces eaux. C'est vrai qu'il y a encore un certain nombre d'incertitudes et l'idée c'est qu'on a encore des eaux qui sont quand même plutôt de bonne qualité et qu'on conserve ces eaux et qu'on continue aussi à vivre sur ce territoire assez exceptionnel. Voilà, et bien on va enchaîner sur la pêche. Je pense que tout le monde est venu découvrir la pêche. Voilà, Laurent le technicien va prendre un groupe et va commencer une collecte de petites bêtes de la rivière. Je vais gratter le fond de la rivière. Les insectes sont soulevés et sont emportés dans le filet. Là j'ai ce qu'on appelle les ganards, ce sont les petites crevettes d'eau douce. Alors là voilà, j'en ai un que j'avais pas tout à l'heure. On va essayer de pratiquer toutes les techniques de pêche. On a la chance d'avoir des guides de pêche professionnels qui vont vous montrer, peut-être vous l'avez vu tout à l'heure, comment on fabrique des mouches. Donc moi je vais m'occuper des initiations, que ce soit la pêche au cou, pour pêcher des petits poissons, qui est un réel plaisir pour les enfants et les adultes. Puis la pêche au lancer, parce qu'aujourd'hui peut-être il faudra aller chercher les poissons peut-être plus loin, qui sont dans la partie oxygénée de l'autre côté de la rivière. Et puis il y aura peut-être une présentation pour ceux qui veulent de la pêche à la mouche. Et donc on pourra aussi pêcher à la mouche. Je vous remercie pour ce petit passage dans le Lot. Et comme on dit chez nous, le Lot, on est sous le charme. Ciao, à bientôt.